C'est la nuit de Noël dans un petit village du sud de l'Italie. La nuit est magnifique, claire, lumineuse même, et de nombreux petits bergers gardent leurs troupeaux. Une vieille dame marche d'un pas vif sur le petit chemin qui mène à l'église, perchée sur un promontoire. Elle se dépêche, elle a peur d'arriver en retard à la messe de minuit. Soudain, elle s'immobilise. Elle entend des pleurs. Cela provient de derrière un buisson. Elle s'approche. Un tout petit garçon, il semble avoir environ 7 ans, assis, la tête dans ses mains, sanglote. « Que t'arrive-t-il, petit ? J'ai perdu mon mouton. Je n'ose pas rentrer chez moi. Mon père va me gronder très fort. Il dit toujours que c'est notre seule richesse, car chaque année il nous fournit beaucoup de laine. S'il vous plaît, aidez-moi à retrouver mon mouton. » Émue, la vieille dame le prend par la main. « Viens, nous allons le retrouver, ton mouton. »« On va où ? Tu vas voir. » C'est alors que la cloche de l'église, qui brille dans la nuit, se met à sonner, annonçant la messe de minuit. « Tu es déjà entré dans une église ? » ?»« Non, mon père veut pas. Il dit qu'on y parle de choses bizarres. » »« Écoute, cette nuit c'est Noël, une nuit pas comme les autres, et nous allons y entrer tous les deux. » La messe n'a pas encore commencé. Il y a beaucoup de cierges qui brillent, une douce musique et un endroit extraordinaire, comme une petite grotte avec à l'intérieur des personnages, une famille en fait, un papa, une maman et un nouveau-né. Il y a aussi un âne et un bœuf qui réchauffent le petit de leur souffle. La vieille dame et l'enfant s'assoient et contemplent en silence ce spectacle extraordinaire. Ce nouveau-né et ses parents qui irradient la lumière et l'amour dans une pauvre étable. Le petit berger est fasciné, une larme coule le long de sa joue. Tu sais, ce tout petit bébé est venu parmi nous pour nous sauver tous, pour sauver le monde. Il est le Fils de Dieu. Nous allons lui faire une prière pour qu'il sauve ton mouton. D'accord ? La vieille dame voit bien que le petit est dépassé par tout ça, mais elle l'entend dire « D'accord ». Alors elle lui souffle cette prière. « Petit Jésus, fais que je retrouve mon mouton. » Et tous deux restent là encore un moment, silencieux, concentrés, émus, puis quittent l'église au son joyeux des cloches et des gens qui se saluent. « Joyeux Noël ! Jésus est né ! Alléluia !» Sur la route de retour, ils sont silencieux, encore sous le coup de l'émotion et du moment magique qu'ils viennent de vivre. La nuit est claire, encore plus claire que tout à l'heure, et on dirait même qu'une musique venant du ciel résonne sur la terre. Et soudain, une forme imposante se profile à l'horizon, venant à leur rencontre. « Mais c'est mon mouton! Mais oui, je le reconnais !» Une joie folle s'empare du petit et de la vieille dame, et cette joie est plus folle encore quand ils s'aperçoivent que le mouton n'est pas seul. On distingue à côté de lui une forme légèrement plus petite et une autre minuscule. C'est une belle brebis et un agneau nouveau-né. « Mon mouton est donc devenu papa. C'est pour ça qu'il avait disparu. Il savait que sa brebis allait accoucher cette nuit et était allé la rejoindre. Oh, c'est trop beau! Comme mon père va être heureux! Vous viendrez fêter ça avec nous, Madame Nona? » « Bien sûr, mon petit. Mais auparavant, il ne faut pas oublier quelque chose. »« Quoi ? » ?»« Remercier le petit Jésus. Il a entendu ta prière et l'a exaucée. »
Oh oui, oui, merci, merci, petit Jésus. C'est ainsi que depuis plusieurs années maintenant, la vieille dame et le petit berger devenu grand se rendent chaque année à la messe de minuit et prient devant la crèche.